Bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Forum Asuba, votre émission matinale d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin, à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info, toujours avec Elisabeth Iladia. Au sommet de ce matinal, à Tukuntuna, cohabitation entre agriculteurs et éleveurs, l'ONG Les Amis du Monde sensibilise les populations. Recensement des difficultés et dons de matériel aux acteurs éducatifs, le CA Joël Domagui boucle sa tournée. Île Canaries, autant pour moi, des dizaines de morts ou disparus. Les autorités et les services de secours préoccupés par la situation. Dans la Minute Sport de ce matin, Aude Gbedissi, la joueuse béninoise, et son club Racine connaissent désormais leur premier adversaire pour la Coupe de France lors des entrées du championnat qualificatif pour le WBLE. Les énergies BBC du Bénin se relèvent après une défaite contre le Libéria. Renforcement de compétences en judo, une formation de haut niveau pour les entraîneurs béninois. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé. Ce matin, Sylvie Dedéou nous donnera les bienfaits du curcuma sur la santé. L'artiste du jour sera une présentation de Elvik Umbetoro. Ce matin, l'artiste qui est à l'honneur est Sergitos Sewedo. Et pour boucler Forum Asuba, je vous reçois Sylvie Dedéou et Elisabeth pour Parlons-en. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Elisabeth Iladia, bonjour. Bonjour Mouedine. Très belle ce matin. Merci. L'actualité, c'est avec vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Le chef de l'arrondissement de Tchatchou, Joël Domagui, a clôturé avec satisfaction sa tournée d'évaluation des besoins éducatifs par une rencontre à Tchatchou Centre ce mardi 5 novembre. Cette tournée entamée le 3 octobre 2024 a permis de recenser les défis majeurs des établissements tels que le manque de mobilier et de matériel didactique. En guise de soutien, Joël Domagui a offert de la craie aux écoles, affirmant sa volonté d'accompagner le développement du secteur éducatif local. À Tchanhota, dans la commune de Tukuntuna, l'ONG Les Amis du Monde a organisé une sensibilisation sur la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs le 5 novembre 2024. Cette rencontre a permis d'expliquer aux populations locales le code pastoral afin de prévenir les conflits. Le chef du village Pema d'Anrougou a salué cette initiative qui contribue à l'apaisement des tensions et encourage la création de couloirs de passage pour le bétail. Au Mozambique, la situation reste tendue 4 semaines après les élections du 9 octobre dernier. Ce 5 novembre, le président sortant a dénoncé les manifestations qui contestent le déroulement du scrutin et les résultats en faveur de Daniel Chapo, candidat du parti au pouvoir. La veille, le parti d'opposition Podemos a annoncé avoir déposé un recours contre le processus électoral. Merci à vous Elisabeth Iladia pour cette présentation. Chers internautes, on retrouve Elvik Umbetoro pour la page des sports. Elvik Umbetoro, bonjour. Bonjour Mouedine. La Minute Sport, c'est avec vous. Effectivement. Aude Gbedissi, la joueuse béninoise, et son club connaissent désormais leur premier adversaire pour la Coupe de France. Pour le premier tour fédéral de l'édition 2024-2025, le RC Lens féminin se déplacera pour affronter le FCF Roanne Plateau Est. Une belle occasion pour la meilleure buteuse en titre de la Ligue 2 féminine, Aude Gbedissi, de faire à nouveau briller son talent. Lors des entrées du championnat qualificatif pour le WBLE, Women Basketball Leagues Africa, les énergies BBC du Bénin se révèlent après une défaite contre le Libéria. Après un début raté face à l'équipe nigériane du Cosmos, Énergie BBC du Bénin se relance en s'imposant largement face à l'équipe libérienne de Commissiones. Énergie BBC bat le Libéria sur un score de 84 buts à 26. Le latéral béninois David Kiki est de retour sur le terrain. Après plusieurs semaines d'absence en raison d'une blessure, le latéral gauche béninois David Kiki a réintégré le groupe et apparaît dans les images de l'entraînement de ce mercredi 6 novembre 2024. Le FCS
le FCSB, se prépare à accueillir le Mittelland pour la 4e édition des UEFA Europa League 2024-2025. Et pour finir, renforcement des compétences en judo, une formation de haut niveau pour les entraîneurs béninois. Le ministère des Sports, en partenariat avec la Fédération béninoise de judo, a initié une formation destinée aux entraîneurs de judo du 30 octobre au 6 novembre 2024 à Abomey-Calavi. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour renforcer les compétences techniques et pédagogiques des entraîneurs béninois. Merci à vous Elvi Kaumbeto pour cette présentation. Vous restez avec moi pour l'artiste du jour. À présent, chers internautes, on passe à l'astuce santé avec Sylvie Dedeo. Sylvie Dedeo, bonjour. Bonjour Moudi. L'astuce santé, c'est avec vous. Bonjour à tous, heureuse de vous revoir à nouveau ce matin dans la rubrique Astuces santé. Le curcuma, connu pour sa couleur jaune éclatante, est une épice aux multi-bienfaits pour la santé grâce à sa composition active appelée curcumine. Voici quelques raisons de l'incorporer dans son alimentation. Il est un puissant anti-inflammatoire. La curcumine réduit l'inflammation dans le corps, ce qui peut aider à soulager les douleurs articulaires, la titre et d'autres troubles inflammatoires. Il est un antioxydant naturel. Le curcuma aide à combattre les radicaux libres responsables du vieillissement prématuré des cellules et peut renforcer le système immunitaire. Il améliore la digestion. Il stimule la production de bile dans l'estomac, ce qui aide à digérer les aliments plus efficacement et à soulager les troubles digestifs comme les ballonnements. Le curcuma renforce la santé du cerveau. Certaines études montrent que le curcuma peut améliorer les fonctions cérébrales et potentiellement réduire les risques de maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer. Il favorise la santé du cœur. Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, le curcuma contribue à la santé cardiovasculaire en aidant à réguler la tension artérielle et à prévenir l'accumulation de plaques dans les artères. Vous pouvez utiliser le curcuma en poudre dans vos plats, vos smoothies ou même en infusion pour profiter de ses bienfaits au quotidien. Pour une meilleure absorption, il est conseillé de l'associer à du poivre noir ou à une source de graisse comme l'huile de coco. C'est tout pour l'astuce santé d'aujourd'hui. Prenez soin de vous et à la prochaine. Merci à vous Sylvie Dedeo pour l'astuce santé. À présent, chers internautes, on suit l'artiste du jour avec Elvi Kaumbeto. Elvi Kaumbeto, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour Moïdine. L'artiste du jour, c'est avec vous, Sergitos Sewedo. Né à Banikwara, une ville du nord du Bénin, Torsou Sewedo Gislin, alias Sergitos Sewedo, est un artiste musicien et chanteur du tradi-pop qui a du métier. Révélé au grand public en 2013 grâce à son titre Ma Mission, extrait de son premier album du même nom. Il commence à s'essayer à la musique traditionnelle à l'âge de 7 ans, transformant tout objet autour de lui en percussion. Capitalisant son éducation musicale reçue indirectement de son père, grand adepte de Alokmon, Bézé et Adjahoui, des grands artistes dieux du panthéon de la musique traditionnelle du Bénin, Sergitos Sewedo décide de prendre sa carrière en main depuis 1996. Son choix est motivé par sa rencontre avec Bézé Zegezougou, une rencontre bouleversante et inspirante. Bézé Zegezougou était percussionniste du groupe folklorique du grand frère de Sergitos qui a le même nom, Bézé. Sergitos Sewedo découvre le tchenkoumen et son instrument central, le gota. Amoureux de sa culture et de sa quête du savoir, il tombe sur deux rythmes, le sewa et le maou, avec des subtilités autour desquelles il conçoit sa musique, le mafouk, le madrom et le marag. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous Elvi Kaumbeto pour l'artiste du jour. Chers internautes, à présent on suit Parlons-en avec Elisabeth Iladia et Sylvie Dedeo. Parlons-en, c'est avec vous Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Bonjour Moïdine. Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau. Bonjour Moïdine. Alors chers internautes, le sujet de ce matin est ainsi libellé. La distance peut-il réduire l'amour qu'on a pour une personne? D'entrée, je m'adresse à vous, Sylvie Dedeo. Que pensez-vous du sujet?
Bon, pour moi, la distance ne peut pas diminuer l'amour qu'on a pour une personne. Elisabeth, Je crois que oui. La distance pourrait diminuer l'amour qu'on a pour une personne. et pourquoi? Bon, parce qu'en réalité, tu es en relation avec quelqu'un et que peut-être pendant 5 ans, tu ne vois pas cette personne. C'est-à-dire que vous ne vous voyez pas et puis vous communiquez peut-être par téléphone ou par message. Au bout du temps, tu vas finir par, bon, les sentiments vont finir par diminuer. Parce qu'en réalité, c'est quand tu vois cette personne chaque jour que tu te rends compte, bon, qu'il a certains défauts, et cette personne a peut-être ses qualités, mais quand tu ne la vois pas tous les jours, c'est sûr que ça va finir par diminuer. Sylvie, Bon, quand moi je parlais de distance, je ne parlais pas d'une distance qui allait faire peut-être 5 ans. Bon, je prends un exemple simple. Je suis à Parakou ici et celui avec qui je serai à Cotonou. Parakou et Cotonou, c'est vrai que c'est long, mais on pourrait se voir, même si ce n'est pas tout le temps, au moins une fois en 2 mois ou une fois en 3 mois. Donc c'est compréhensible. Et pour moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas du tout la routine. Et si la personne est à distance et on peut se voir une fois en passant, ça change un peu de la routine. Ce n'est plus trop ennuyeux la relation, quoi. La relation change un peu. Et bon, quand la personne est à distance, la personne te montre parce que tu te dis, ben, je ne l'ai pas vu il y a longtemps, je peux le voir. Mais quand vous êtes il y a tout le temps ensemble et vous voyez tout le temps, je crois que c'est comme si c'est la même chose, quoi. Voilà. Elisabeth, êtes-vous d'accord avec Sylvie Bon, que le pas- fait de voir son homme tout le temps ennuie la relation? Moi, je crois que non. Parce qu'en réalité, vous allez finir, en tout cas si le destin le veut, vous allez finir par vous marier. Et puis, vous allez finir dans la même maison. Tu vas voir son visage chaque soir, chaque matin. Donc, si la routine va t'ennuyer, ça veut dire que le mariage va t'ennuyer en fait. Non, pas du tout. C'est Si. la tête de l'homme qui vous plaît pas? Non, ce n'est pas ça. Bon, ici, nous sommes encore en étape, disons, amitié, même pas encore fiançailles. On va apprendre à se connaître. Peut-être avec le temps, il serait habitué à le voir. Mais pour le moment, moi, je préfère... Chacun s'occupe en tout cas, on dit cherchons l'argent. Oui. Chacun s'occupe Mais de bon, ses en activités. réalité, Et quand après- tu as quelque chose en tête, c'est-à-dire quand tu te dis que si cette personne, maintenant, je vois cette personne chaque jour, chaque matin, peut-être chaque soir, et la relation va finir par t'ennuyer. C'est que même dans le mariage, ça peut t'ennuyer. Parce qu'en réalité, quand on a une habitude, quand on a quelque chose en tête, peut-être qu'on va dire qu'on va essayer de s'habituer. Mais au bout de quelques mois, 1 an, 2 ans comme ça, tu verras que bon, c'est plus comme avant. C'est-à-dire que la vraie nature va se montrer. Donc, tu vas finir par t'ennuyer en fait. Je n'ai pas dit que je ne peux pas rester dans le mariage, mais j'ai dit que je n'aime pas les routines, par exemple. Dans le mariage, on peut essayer de créer nos activités propres à nous. Bon, genre, tout le temps, on ne veut pas faire les mêmes choses. On peut essayer de créer des sorties, des trucs comme ça dans le mariage. Oui, sauf que tu vas la voir tous les jours. Mais Tu ça vas ne le me voir dérange tous les pas, jours. ça ne me dérange pas. Et donc- Mais le sujet, c'est quoi? Est-ce que, genre, avec la distance, l'amour peut diminuer? Pour moi, l'amour ne peut pas diminuer. C'est pas parce que nous sommes à distance. Tant que je l'aime, même si on est à distance, on s'écrit moi, ça me va déjà. C'est ce que j'essaie Elisabeth, de faire. dites-moi, en combien de temps pouvez-vous résister l'absence de votre homme, par exemple? Bon, je ne sais pas. Ça dépend. Ça dépend dépend. de Je ne quoi? peux pas dire. Ça dépend de quoi? Ça dépend de mon humeur ou de mon, je sais pas, ou de ma C'est- nature. c'est- En fait, ça dépend de Vous moi. ne connaissez pas votre nature vous-même? Ah si, mais bon, ça peut changer. Ça Comment peut ça peut changer. C'est-à-dire changer? que je peux être là maintenant à me dire que, bon, s'il fait un mois là-bas, ça ne va pas me déranger. Et que même au bout de 2 semaines, ça ne commence pas à me déranger en fait. Donc, ça peut changer. En combien de temps, Sylvie, vous pouvez supporter l'absence d'un homme? Pour moi, je De crois votre qu'il faut vivre la situation pour comprendre. Parce que je peux peut-être dire, comme Elisabeth, je peux dire qu'en 2 semaines, par exemple, ça ne va pas me déranger. Mais en quelques jours, ça peut me déranger peut-être. Ça dépend, on dit. Genre, quand tu es loin d'une personne, là, c'est peut-être là que tu sens vraiment son importance ou bien ce que cette personne apporte dans ta vie. Peut-être que c'est à distance que je verrai vraiment que cette personne me manque de trop. Et peut-être je vais commencer à me mettre en colère. Et les femmes avec les sauts d'humeur. Voilà, vous voyez. Vous avez les sauts d'humeur, vous. Tout le monde en a. La plupart des femmes. Ok, le sujet c'est la distance peut-il réduire l'amour qu'on a pour une personne? Elisabeth, vous dites que s'il fait 5 ans par exemple, et si c'est pour le boulot? Puisque Même moi. il faut prendre soin de vous. Oui, je sais, Sur ce même plateau, moi. vous avez dit que vous Mais- aimez le matériel. Je n'ai pas dit que vous j'aime aimez le l'argent. matériel. J'ai Vous dit que aimez- vous aimez- la poche de l'homme séduit en Voilà. premier. Non Je n'ai seulement- jamais dit que j'aime le Et vous avez matériel. Même défendu- si j'aime le vous a- matériel. Vous avez défendu à la longue Ah oui, ce sujet-là. oui. Alors dites-moi, est-ce que dans ce cas, il est allé pour le boulot? Déjà, s'il va en Europe, c'est pas du tout facile de se trouver un papier tout ce temps-là. Est-ce que pouvez-vous pas le supporter? En réalité, je peux le supporter. Mais comme vous avez dit, il veut aller là-bas pour le boulot.
Quel boulot? Quel type de boulot? Mais quel Ça boulot? dépend. Regardez, s'il veut aller là-bas clandestinement et puis souffrir pendant des années avant de trouver le papier, ou soit épouser une blanche avant de trouver un papier, c'est pas ce que je vais le supporter. Parce que si tu vas là-bas légalement, tu as tes papiers. Dites-moi, quel est le problème dans ce cas? Est-ce que c'est le fait que c'est la distance le problème ou le fait qu'il va se trouver une blanche là-bas? Les deux en réalité, les deux. Sylvie, Bon. dans ce cas, qu'allez-vous Bon, faire? pour moi, je ne pourrais pas supporter 5 ans. 5 ans à distance. Et le truc, c'est que Mais c'est 5 ans, vrai. vous êtes toujours connecté, vous faites des appels vidéo. Mais ça, Est-ce que vous vous rendez compte? Attendez, Attendez, est-ce que vous Je- vous rendez je compte pose que la si question. j'avais. Je pose la Non, question. attendez, une minute s'il vous plaît. Si par exemple, j'avais fait 5 ans quand il partait, j'aurais 30 ans quand il va rentrer. Maintenant, c'est pas encore trop tôt. Et vous êtes sûr pour une femme? Non. Sylvie, Bon, je disais tout à l'heure que 5 ans, c'est trop. Si peut-être nous étions déjà à une étape avancée de la relation, et si on pourrait y aller ensemble, officialiser les choses et y aller ensemble, ce serait différent. Mais moi, je reste ici pendant 5 ans. Il n'y a pas les moyens pour C'est une marchandise. Non, c'est moi, pas... moi, je crois que dans cette situation, je préfère lui demander qu'on prenne une pause. Bon, s'il va là-bas, il revient et je suis encore libre, je n'ai pas encore de relation. Et le mec, il revient libre. L'affaire de C'est prendre une différent. pause, là, je ne comprends pas bien. Comment se fait-il que dans une relation, on se dit qu'il faut prendre une pause? Ça Bon. sert à quoi? Genre, quand tu es dans une relation, par exemple, où tu vois que peut-être ta santé mentale est menacée, ou tu vois que, Vous bon, parlez toujours de santé mentale. oui, Ok. où tu ne te sens plus heureuse. Moi, bon, la plupart des personnes, quand leur santé mentale est menacée, ils commencent par tromper ou bien. C'est toujours la distance que vous créez. Le fait de prendre une pause, là, c'est déjà une distance que vous créez. Est-ce que c'est pas vous débarrasser de cette personne indirectement? Non, c'est pas ça. Au fait, bon, moi, à ma compréhension, par exemple, je suis avec une personne, je vois que, bon, il y a mes sentiments qui sont en jeu, je vois que je ne l'aime plus bien. Et la flamme qu'il y avait au début, il n'y avait plus. Je préfère le quitter que de le tromper. Je préfère lui dire, bon, prenons une pause, je vais analyser mes sentiments pour voir ce que ça va donner. Si vraiment, est-ce que les sentiments sont encore là? Et quand tu prends une distance et tu prends une pause... Vous aimez une personne à coup thème, Sylvie? Non. Donc, supposons que c'est avec la seule fille que tu as connue depuis le secondaire, là, que tu es toujours maintenant. Mais dans le temps, tu l'aimais, non? Follement même. Et tu disais que tu pourrais donner même ta vie. Elisabeth a dit sur ce plateau Ouais. que l'amour, à chaque fois, ça augmente. Oui, mais je n'ai jamais dit que l'amour n'augmente pas. Mais il y a de ces situations-là qui arrivent des fois et on ne commence pas à mettre ses sentiments en jeu. Peut-être que, bon, avec la distance, tu te rends compte que vraiment cette personne-là, tu tiens à cette personne. Mais peut-être avec cette distance aussi, tu peux déterminer que bon, les sentiments ne sont plus là. Ce sont des trucs qui arrivent dans les relations. Bon, on ne va pas se mentir ici. Peut-être que chacun de nous a déjà vécu une situation pareille. Mais vous aimez la personne voyage en question, il va en Europe et déjà pour se trouver un papier, il va se trouver une blanche pour remplir les formalités. Est-ce qu'il est obligé d'aller en France? C'est quand même. C'est que Vous cette avez personne est quelque même chose à lui malhonnête. proposer ici. C'est que la Est-ce qu'il personne est est obligé malhonnête en d'aller en réalité. France? La personne Parce est qu'il malhonnête, veut aller comment? tromper une autre personne à cause d'un papier. Tu vas mentir à la personne que tu l'aimes. Uniquement pour avoir les papiers. Mais d'habitude, dans 90% des cas, les hommes qui vont à l'extérieur et qui, bon, pour le papier, vont se trouver une blanche, sont souvent en contact avec leur femme et leur femme est souvent là, bon, leur copine en question qui est ici est souvent d'accord pour Moi, cette non. aventure. Moi, je peux pas être. Je vais donner moi mon point de vue. Je peux pas être d'accord sur ce point. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui a le courage de draguer une femme, c'est-à-dire que tu dragues cette personne alors que tu as de mauvaises intentions. C'est-à-dire que tu sais que tu veux pas aller loin avec la personne, tu veux juste la draguer uniquement pour avoir les papiers. C'est que tu n'as même pas peur de la nature, tu n'as même pas peur de Dieu, tu n'as peur de personne. Tu peux me faire ça à moi-même. Donc, moi, je ne peux pas accepter ce truc-là. Je refuse carrément. Tu travailles durement et puis tu gagnes ce que tu veux gagner. Soit tu épouses la blanche et tu restes avec elle. C'est ça. L'Europe n'est pas comme l'Afrique, on ne trouve pas facilement le papier. Quand tu as étudié, Ok, moi, on est tous d'accord. Déjà, c'est avec 5 ans, il se trouve une blanche pour trouver un papier. Et il a une blanche devant lui et il se trouve un papier. Mais vous demandez qu'il travaille dur et vous refusez la distance. Ça va peut-être, bon, il va peut-être passer 10 à 15 ans dans le pays sans trouver 10 papier. à 15 ans. Il a appris quel métier? Il a quel diplôme pour passer 10 à 15 ans avant de trouver Oui, un papier? non, moi je me pose une question. Il va en France pour quoi faire? Est-ce pour aller continuer ses études ou pour le travail? Mais pour gagner sa vie. Comment ça tu vas aller gagner ta vie en France? Tu n'as pas d'issue, tu n'as aucune famille là-bas, tu te laisses avant, tu dis que tu vas gagner ta vie là-bas, c'est ça? Oui, c'est ce qui se passe. Tous ceux qui voyagent clandestinement, là, c'est pour faire quoi? Donc si c'est une personne qui voit clandestinement, moi lui là, c'est fini, tu non? peux mourir Comment ça? là-bas. Je ne voyais Tu peux me personne. supporter. Je n'en voyais C'est personne. comme si je te supporte pour que tu ailles à la guerre alors que tu n'aimes pas. Alors qu'il pourrait mourir facilement. Supposons qu'il meurt.
Non, je deviens veuve sans être mariée. Il faut même plus toujours veuve. espérer. Il a Il faut toujours amoureux. espérer. Non, moi je ne Faut préfère toujours pas espérer cela, quoi? pas du tout. Elisabeth, un mot pour la fin. Bon, je dirais que la distance peut réduire l'amour. Ça peut diminuer les sentiments qu'on a pour quelqu'un, surtout quand c'est une longue distance. Si c'est sur une longue période, ça peut diminuer. La distance peut diminuer, c'est tout. Bon, pour moi, c'est une courte distance qui augmente l'amour, mais quand la distance est de trop, ça diminue littéralement l'amour. Ça diminue littéralement l'amour. Merci à vous Sylvie Dedeo. Merci à vous Elisabeth Iladia. Chers internautes, c'est tout pour ce rendez-vous matinal. Merci pour votre fidélité à Isaïe Télévision et à très bientôt.